l'OGC Nice est-il le pire club français en Coupe d'Europe? On rappelle que les Niçois ont affiché une série incroyable de 15 matchs, série en cours, sans victoire en Coupe d'Europe. Donc, je te pose la question, mon copain, est-ce que pour toi, c'est le pire club français en Coupe d'Europe spontanément, quand tu te poses la question comme ça? Il y en a eu pas mal, mais on va dire celui qui, sur les 2-3 dernières années, commence vraiment à me saouler. De toute façon, il y a qu'à penser à l'année dernière où comment tu chopes que 4 points et t'arrives même pas à battre Elfsborg et Ferencváros. Je trouve ça plus que limite, surtout quand on s'appelle Nice et que on arrive à aller choper donc la 7e ou 6e place depuis quelques temps. Au-delà de ça, de toute façon, on va en discuter puisque bon, des parcours européens, on va dire que malheureusement, avec la France, on n'a pas toujours été bien garni. Non, avec non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc déjà dans un premier temps, là spontanément, juste avant qu'on rentre dans le détail, en regardant un peu les stats et en les commentant un peu, spontanément, est-ce que c'est pour toi le club ou en tête, on va dire un club ou deux peut-être qui sont plus mauvais sur la scène européenne que les Niçois, spontanément. En fait, spontanément, moi, je pense toujours à Saint-Étienne et à Montpellier. Pourtant, Montpellier va pas souvent en Coupe d'Europe, mais il y a eu cette défaite contre Gaillard, ou je sais pas comment ça se prononce. Ah oui, toi t'es un bon, toi. Ah, toi t'es un bon. En fait, celle-ci me reste en tête, et je me souviens aussi de Saint-Étienne sous la période Galtier, où pareil, ça arrivait à accrocher le wagon européen, mais derrière, ça faisait rien. Ok, donc il y a un petit peu de concurrence dans le pire club de Ligue 1. Ok, si je t'entends. Bon, là je vais partager les stats. Enfin, je vais te partager déjà la première info, c'est tous les clubs de Ligue 1 qui ont joué en Coupe d'Europe depuis 2001. Donc il y en a quand même pas mal. Donc évidemment, on va enlever, je pense, les plus évidents. Donc je pense qu'on va pas se dire que l'Olympique Lyonnais, le PSG, l'OM, Bordeaux, Monaco, Lens, Lille, pardon, et même la JOC, je te les compte dedans. C'est pas les pires clubs de Ligue 1 en Coupe d'Europe depuis 2001. Par contre, on a, pour moi, on va dire spontanément, on a Saint-Étienne qui rentre dans le débat, l'OGC Nice, le RC Lens, et je mettrais bien le Stade Rennais avec les Toulousains. Sinon, après, oui, alors il y a le FC Nantes, il y a la Nancy-Lorraine, il y a Guingamp, mais après c'est vraiment tellement des one-shot que pour moi c'est difficile d'arriver on va dire à les compter dedans. Moi, je les compte un peu plus à partir du moment où il y a au moins une vingtaine de matchs, quoi. C'est ça, exactement. S'il y a peu, c'est difficile. Et là, pareil, je partage les stats. Quand on regarde un petit peu Lens, Rennes, Toulouse, Saint-Étienne et Nice, moi, il y a déjà une chose moi, qui me marque, c'est que la plus grosse performance de Nice en Coupe d'Europe, c'est un quart de finale de Conference League. On n'est pas sur une épopée, tu vois, déjà, spontanément. Alors que Toulouse, je sais pas, eux aussi sont passés en Conference League, mais il y a la victoire contre Liverpool et contre Benfica, ça se joue à pas grand-chose. Lens, il y a eu la Ligue des Champions, pareil, avec cette belle victoire contre Arsenal. Et t'es qu'à un point du deuxième, hein. Et c'est le match nul contre le PSV à domicile, hein, qui les foire. Hein. C'est exactement ça. Donc, parce que vraiment, Lens, on peut les mettre dedans, je sais pas. Rennes, il y a ce fameux 8e de finale de C3 où ils battent le Betis Séville et ils arrivent ils arrivent face à Arsenal. Et enfin, t'as Saint-Étienne. Alors, ok, peut-être que t'as pas de grosse perf, mais Saint-Étienne, t'avais au moins une espèce de régularité, comme tu disais, sous l'époque Galtier, qui te permettait au moins de passer la phase de poule et de bien voir les performances dignes de ce qu'on a vu de Nice. Donc, moi, spontanément, là, en voyant ça, pour moi, Nice s'impose comme le plus mauvais, en fait. Déjà, comment, parce que tu m'as partagé les stats avant, c'est que en termes de ratio de victoire, Nice c'est le plus nul. Ce qui est quand même fou, quoi. Ça peut nous aider pour déterminer la plus mauvaise équipe. Hein. Et en fait, c'est ça. Alors, tu vois, l'année dernière, ils ont fini donc 35e sur 36. Félicitations à eux, hein, quand même. Derrière Karabag. Et c'est drôle, ils sont où actuellement, Karabag? Ils sont en Ligue des Champions et ils sont dans le ventre mou. Donc,
Donc, comme quoi, c'est marrant, des équipes peuvent évoluer, mais pas eux. En plus, on en a pas parlé jusqu'à présent, mais Nice, il y a un actionnaire fort. Alors, ok, il est peut-être pas très investi, Ineos, et on a bien compris qu'ils sont plus sur la partie Manchester United que Nice. Mais quand même, ces dernières années, il y a quand même eu des recrutements, il y a de l'argent qui a été mis. Et pour avoir ce résultat-là en Coupe d'Europe, c'est quand même un peu ta vitrine. Et là, moi, je me dis, enfin, je sais pas, en tant que joueur extérieur ou même suivant, je me dis, mais enfin, Nice, c'est pas un club sérieux, en fait. Parce qu'une série comme ça en Coupe d'Europe, j'ai pas beaucoup d'exemples, en fait. Bah, en plus, tu as cet exemple avec Brest l'année dernière, Brest dont on attendait que dalle, et qui finalement va sur cette espèce de barrage de Ligue des Champions, ça équivaut, c'est comme un 16e. Ouais, c'est ça, c'est un deuxième de finale de Ligue des Champions. T'as raison. Donc, ce qui est, enfin, et les mecs, c'est la première fois qu'ils y participaient, et ils ont regardé toutes les équipes droit dans les yeux, quoi. Oui, même quand ça joue le Real ou même quand ça joue le Barça. Alors oui, il y a évidemment. Et il y a un match nul face à Leverkusen. Il y a un match nul face à Leverkusen à domicile. Toutes les équipes à leur portée, ça passe à chaque fois. Parce que il y a un truc aussi qu'il faut parler. Je le partage. C'est la série de défaites en cours. Enfin, c'est la série de mauvais résultats en cours. Dans les équipes que tu joues, DFC Bâle, t'as Twente, t'as les Rangers, t'as Saint-Gilloise, t'as Elfsborg. Enfin, les clubs, véritablement, c'est pas logique que Nice, avec leur budget et leur équipe, ça passe pas. Donc pour moi, c'est aussi pour ça. Il y a pas de grosses pertes notables qui restent dans les mémoires. Il y a des équipes qui sont à leur portée qui ne passent pas. Et derrière, oui, franchement, en plus cette saison, est-ce que tu trouves un joueur particulièrement un peu frisson qui peut te changer le cours d'un match? Franchement, c'est hyper Yevan Diouf. Ouais, bah, oui, t'as raison, il a eu quelques belles performances, il a fait un arrêt sur péno, je crois, au début de saison et tout ça. Mais enfin, c'est quand même, moi, je trouve ça. Non, mais ce qui est terrible quand j'y pense, c'est que, alors, si on veut être taquin, ils viennent de perdre contre une équipe relégable en Espagne, hein, et qui a toujours pas connu la victoire. Hein. Non, mais même si, évidemment, quand tu regardes l'équipe du Celta Vigo, c'est pas non plus. Non, mais c'est pas un sparring partner. Mais actuellement, tu prends le classement de Nice et tu prends le classement du Celta Vigo, tu perds contre un relégable espagnol. Voilà. Bah, tu dis tout, en fait. Et en plus, on parle vraiment, c'est pas un relégable espagnol vraiment en mode grosse surprise qui a raté complètement son début de saison. Le Celta Vigo, on le sait, c'est un club moyen de Liga qui a fait une bonne saison l'année dernière, mais qui cette saison risque d'être dans le ventre mou de Liga. Donc ça veut dire un club qui finit 4e de Ligue 1, pour le coup. Après, t'as le grand Yonou Tradou. Moi, je comprends que tu perdes. Bon, c'est vrai que là, si tu nous mets Yonou dans l'histoire, ça peut peut-être se comprendre. Mais voilà, pour terminer sur ce débat, pour moi, vraiment, j'ai du mal à trouver un autre club français que Nice dans cette catégorie de plus mauvais parce que justement, il y a cette récurrence de mauvais résultats. Il n'y a pas de grosse perte qui reste dans la tête. Il l'a dit, le ratio, il est plus négatif des clubs français. Et même comparé aux autres petits clubs, Capri Brest, qui est pour moi le meilleur exemple, qui avait jamais participé à la Coupe d'Europe, bah derrière, ils se sont mis au niveau, au niveau de la compétition. Et moi, c'est ce que je sens pas, en fait, chez les Niçois. T'avais l'impression, hier, j'ai regardé un peu le match, t'avais l'impression qu'en fait, les Niçois, bah, ils avaient déjà acté, en fait, avant même le début de match, que, bon, bah, ça va être perdu, en fait. Alors que, on vient de le dire, c'est Celta Vigo qui est 17e de Liga. Donc, si tu vas pas attaquer ce match-là, on va dire tambour battant, tu prends un but à la première et que tu as un Jonathan Klaus en plus qui se prend un carton rouge, complètement stupide. C'est pas aidant, ouais. Et tout dernier point, je la place, mais Franck Hez, il y a toujours pas une seule victoire en. J'ai vu ça. Pas une victoire en 13 matchs. C'est le pire début pour un entraîneur, si j'ai bien compris. C'est quand même bien réjouissant quand même. Donc c'est dommage parce que c'est un entraîneur qu'on respecte tous. Je pense qu'on aimerait presque chacun le voir dans notre club un jour.
Bon, Oui. évidemment. Moi, je suis supporter marseillais, je le dis, avant que Deserbi arrive, il y avait son nom qui était un petit peu sur le, qui était, on va dire, sur les tablettes. Tu me mettais à ce moment-là un Franck Hez à la place de Deserbi, j'aurais pas dit non. Donc, en soi, c'est pas un mauvais entraîneur. Maintenant, cette stat-là, il va falloir vite qu'il l'échange parce que sinon, ça va être rédhibitoire pour lui. Hein. Bah, c'est ça, c'est que, alors je sais pas quelles sont les aspirations de Franck Hez, mais vu qu'il a montré quand même de belles choses avec Lens, moi j'aimerais bien, évidemment, et s'il pouvait être un entraîneur français qui s'exporte, comme Régis Lebris. Ouais, exactement. Hein, j'y pensais. On avait fait un débat il y a quelques temps quand il était à Lorient et quand ça tournait un peu, un petit peu chocolat pour lui. Là, Régis, il a quand même bien, il a bien rattrapé la courbe et c'est vrai. Est-ce que peut-être à l'étranger ça pourrait fonctionner, mais avec ce type de bilan, encore une fois. Mais comme on l'a dit, il y a l'air d'avoir une ambiance bizarre. Il manque, enfin, je sais pas si j'y crois vraiment, mais il manque Ndombele. Ouais, ouais, bah oui, mais non, mais ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as raison, factuellement, il est pas là, mais bon, Tanguy, quoi. Enfin, voilà, on a tellement cru à son retour. Ouais, Non. mais Tanguy, quand il se donne à 100%, Ok. Ok, mais non, mais c'est un super bon gars. Et évidemment, il fait du bien. ah non, mais Mais, non. voilà, je sais pas l'amour que je peux avoir comme pour Pogba, mais c'est vrai que Ah oui. Tanguy, je l'ai vu faire des belles choses, quoi, et c'est dommage, quoi, c'est dommage Ah, parce que voilà. pour terminer, il peut y avoir de la qualité peut-être dans cet effectif, à plusieurs postes. Oui, il Maintenant, a l'air il pas a l'air. mauvais quand même, l'espèce d'espagnol nigérien là. Oh, le Kevin Cardos? Ah oui, parce que non, mais en plus c'est ça, c'est que les deux buts qu'ils ont marqués, il y en a aucun dans le jeu. T'as raison. T'as raison, c'est vrai, t'as raison, il n'y a aucun but dans le jeu en plus. Voilà. Ouais, non, c'est compliqué. Bon, on va arrêter de tirer sur l'ambulance. Je pense on les a rhabillés pour l'hiver Et quand c'est même. dommage pour Terem Moffi. Tiens, je glisse ça aussi parce que Terem, j'aime bien aussi. Ah bah, écoute, hein, après, il avait le choix de venir à l'OM. Ouais, je sais. Bah forcément, il faut que tu le dises. Bah, t'as le droit de te pavaner là. T'as le droit. T'as le droit. Après, je me pavane quand même assez doucement parce qu'à la place, on avait pris Vitinha à l'OM. Donc, bon, voilà. Je vais pas du tout trop en rajouter, mais c'est vrai que la petite crotte de nez pour Terem Moffi qui avait préféré Nice à l'OM, bon bah voilà. Bon bah voilà. Il avait Bon, jugé le projet plus stable. ça pouvait s'attendre en ce moment-là. Léo se mettait de l'argent, ça montait un petit peu. Maintenant, faut se constater que là, l'OM joue la Ligue des Champions, a des ambitions. Nice, on vient de le dire, faudrait déjà gagner un match en Coupe d'Europe. Donc, Ah, bon. c'est Bon, terrible. allez.